Voilà, maintenant que j'ai réussi à capter votre attention avec des chatons mignons, salut tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, au poil, c'est justement parfait par rapport au sujet du jeu d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, nous voilà partis pour Stray. C'est parti. Ah, les chats. On les aime, nos petites bêtes à poil. Et bien souvent, on les a envie. Ne rien faire de la journée, si ce n'est dormir, avoir son quart d'heure de folie, ronronner, faire un petit cadeau genre boule de poil. Et bien dans Stray, presque tout ça est possible. À part les boules de poil. Ça, on sait pas quand même. Donc, Stray est un jeu sorti le 19 juillet et le tout premier jeu du studio de développement Blue 12 Studio, situé à Montpellier, et c'est également leur tout premier jeu après plus de 5 ans de développement. Donc, chapeau à eux. La particularité de ce jeu est bien évidemment que nous y incarnons un chat, perdu dans une ville dont le style me fait un peu penser à un mélange d'univers dystopique et post-apocalyptique. Ce qui au final est assez vrai, image à l'appui. La ville est étrangement peuplée uniquement de robots. Il n'y a aucune trace de civilisation humaine et ce sera à vous, le chat, aidé par le petit robot appelé B12, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout de retrouver les vôtres. Niveau gameplay, c'est relativement simple, la touche X nous permettant de passer d'un rebord à un autre, ou toute autre surface que notre protagoniste à poil peut atteindre. Et croyez-moi, c'est plutôt bienvenu. En effet, certains endroits sont tellement étroits qu'un gameplay classique demanderait une précision millimétrée. Dans votre périple accompagné de B12, ce dernier sera capable de vous traduire ce que disent les autres personnages, donc les robots, pour qui l'humanité est un mythe, à l'instar d'un ciel bleu et ensoleillé. C'est en leur parlant et en vous promenant dans cette ville que vous allez, patoun après patoun, commencer à comprendre ce qui s'est passé. Le tout en cherchant un moyen d'atteindre des lieux que seul vous, avec votre agilité féline et votre matière grise, pourrez atteindre. Car oui, il y a parfois certains petits casse-têtes pour passer quelques obstacles, souvent vite résolus. Il y a aussi quelques quêtes secondaires, mais par exemple retrouver des partitions de musique pour un robot guitariste qui vous jouera un petit air à la demande, ou retrouver des câbles électriques pour vous faire tricoter un poncho. Oui, des câbles électriques. Les seuls antagonistes que vous allez rencontrer sont des petites bestioles appelées les Urgs, ou les Orgs. Des petites bestioles en groupe qui tenteront tout pour vous dévorer, mais heureusement pas très futées malgré une IA qui est quand même bien faite. Avec un peu d'imagination et quelques miaou, on arrive à leur échapper et à les piéger sans trop de difficulté. Moi, il me rappelle un petit peu les Headcrabs dans Half-Life. Pas vous? Graphiquement, le jeu est très beau, exploitant comme il se doit les capacités du moteur Unreal Engine 4, les chats sont très bien faits et la ville est plutôt belle, avec ses recoins assez crasseux, ses noms colorés, les quelques coins de verdure étant également très bien réalisés et nous donnant envie de simplement se balader. Se coucher dans un coin, faire une petite sieste, faire ses griffes, interagir avec les robots ou avec vos congélaires. Bref, une vie de chat. La musique quant à elle n'est pas omniprésente, ce qui est plutôt agréable, nous laissant le loisir de parcourir tranquillement le monde de Stray, étant plus rythmé quand même quand nous tentons d'échapper aux Zerg, ou à quelques moments clés, voire avec quelques PNJ, notamment comme le guitariste par exemple, qu'on lui apporter les partitions. Stray est disponible sur PS5 pour le prix de 39,99€ et sur Steam au prix de 26,99€ ou 34,54€ dans un bundle avec la bande son. Pour une durée de vie allant de 6 à 8 heures, ça reste un prix relativement correct. Pour conclure, Stray est un jeu très bon, made in France, et ça fait plaisir de voir de plus en plus de studios comme Blue 12 ou Arkane, qui est le studio lyonnais qui a développé le jeu Deathloop, nous sortir des petites pépites souvent atypiques, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout ce nouveau format expérimental, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Mikalouche, je vous dis un grand merci et à bientôt, soit en jeu, soit en live. A plus!